Bonsoir. Alors si tu écoutes cette vidéo, c'est peut-être parce que la nuit est déjà bien avancée. Peut-être que tu as changé de position 10 fois. Peut-être que tu as regardé l'heure, puis regretté de l'avoir regardée. Peut-être que tu as scrollé sur Internet, sur Instagram. Et peut-être aussi que ton corps est fatigué, mais que ton esprit continue à tenir la lumière allumée. Alors avant toute chose, je voudrais te dire ceci. Tu n'as rien raté. Tu n'es pas en train de mal dormir. Tu es simplement éveillé maintenant. Et on va commencer exactement ici. Alors cet audio ne va pas te demander de fabriquer le sommeil. Le sommeil n'obéit pas à un ordre, c'est une marée. On ne la pousse pas avec les mains. On va faire quelque chose de plus réaliste. On va diminuer l'effort, ramener juste un peu plus de sécurité, un peu d'espace, un peu de lenteur. Et si le sommeil arrive, il pourra arriver sans être pourchassé. Tu n'as pas besoin d'écouter parfaitement. Tu n'as pas besoin de comprendre ou de mémoriser mes mots. Tu peux perdre le fil, revenir, repartir. Et si à un moment une consigne ne te convient pas, tu peux simplement l'ignorer. Ta respiration peut rester naturelle. Ton corps garder le dernier mot. Il y a une chose étrange avec le sommeil. Plus on essaie de le réussir, plus il peut devenir difficile. On commence à le calculer. Si je dors maintenant, il me reste 6 heures, puis 5 heures et 40 minutes, puis 5 heures et 12 minutes. La nuit se transforme en tableau Excel, mais sans le moindre bénéfice comptable. Et derrière ces calculs, il y a souvent une inquiétude très compréhensible. Comment vais-je tenir demain ? Pour l'instant, on ne va pas résoudre demain. Demain n'a pas besoin d'être géré depuis ton oreiller. Tu peux te dire intérieurement, je n'ai pas besoin de dormir tout de suite. Je peux simplement me reposer pendant quelques minutes. Et le sommeil viendra quand il sera prêt. Il ne s'agit pas de faire semblant que tu te moques de dormir. Bien sûr que tu aimerais dormir. Il s'agit seulement de retirer au sommeil l'obligation d'arriver immédiatement. Comme si tu te déposais pour un instant. Comme si tu pouvais déposer la mission impossible. Contrôler est un phénomène qui apparaît justement lorsque le contrôle se relâche. Alors observe simplement ce qui change lorsque tu ne te dis plus qu'il faut que tu dormes. Peut-être que rien ne change et c'est très bien. Peut-être qu'un muscle se desserre d'1 millimètre et c'est déjà quelque chose. On ne cherche pas une grande bascule, on cherche des petites portes, laissées entr'ouvertes. On va maintenant utiliser la respiration, pas pour provoquer le sommeil, mais pour donner au corps un rythme plus lent à suivre. Alors commence sans rien modifier, sans simplement l'air entrer, puis ressortir de tes narines. Il n'y a pas de bonne profondeur, pas de ventre à gonfler parfaitement, pas de performance respiratoire.
juste l'air qui entre et l'air qui ressort. Si c'est confortable pour toi, laisse maintenant ton expiration devenir un peu plus longue que l'inspiration. On va essayer ensemble. Inspire doucement pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expire sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspire. 2, 3, 4. Expire par le nez. 2, 3, 4, 5, 6. Et encore, inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Continue à ton rythme. Si 4 et 6 sont trop longs, tu peux choisir 3 et 4. Ou simplement oublier les chiffres et laisser seulement la sortie de l'air durer un peu plus longtemps que son entrée. Il ne faut jamais manquer d'air, il ne faut jamais lutter. Si tu ressens un inconfort ou un étourdissement, reviens simplement à ta respiration habituelle. Et à chaque expiration, tu peux imaginer que ton corps cesse de répondre à une question. Pas qu'il trouve la réponse, qu'il cesse simplement d'y répondre maintenant. Une inspiration ordinaire, une expiration un peu plus longue. Et rien à réussir entre les deux. Quand l'esprit tourne, il essaie souvent de quitter la chambre. Il part dans demain, dans hier, dans une conversation, dans une décision, dans une liste. Nous n'allons pas le gronder. Nous allons simplement lui proposer quelque chose de plus proche. Sens le point de contact entre ta tête et l'oreiller. Tu n'as pas besoin de détendre ta tête. Sens seulement qu'elle est portée. Sens maintenant le contact des épaules avec le matelas. Peut-être qu'une épaule pèse plus lourde que l'autre. Il n'y a rien à corriger. Sens ton dos, pas tout le dos d'un seul coup. Seulement une zone de contact. Une petite surface qui n'a rien à penser. Puis le bassin, les jambes, les talons ou les pieds. Le lit fait déjà une partie du travail. Il te porte sans te demander de coopérer. Tu peux maintenant remarquer 3 choses très simples. Un point de contact avec le lit. Un son, proche ou lointain. Et le mouvement discret d'une respiration. Contact, son, respiration. Chaque fois que tu repars dans une pensée, tu peux revenir à l'un de ces 3 repères, pas pour chasser la pensée,
simplement pour ne pas être obligé de monter dans chaque train qui traverse la gare. Peut-être que tu as envie de te retourner et c'est permis. Avant de bouger, tu peux simplement attendre une respiration, une seule, puis te demander, est-ce que je change de position parce que mon corps cherche réellement plus de confort, parce que mon esprit espère trouver la position parfaite qu'il déclenchera enfin le sommeil. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et si ton corps a besoin de bouger, bouge lentement, sans le passage d'une position à l'autre. L'oreiller qui se déplace, le tissu, le poids qui change de côté. Puis laisse la nouvelle position être simplement suffisante. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Et si tu n'as pas besoin de bouger, laisse l'envie passer comme une petite vague musculaire. Elle peut monter, rester un instant, puis redescendre, sans recevoir d'ordre. Il est possible que ton esprit profite du calme pour produire encore plus de pensées. C'est souvent son élégante façon de dire « Puisqu'on a enfin 5 minutes, réglons toute l'existence. Nous allons lui proposer un autre contrat. » Imagine quelque part, à côté du lit, une boîte très simple, pas une boîte magique, une boîte de dépôt. Et chaque fois qu'une pensée apparaît, tu peux lui donner un titre très court, un mot, travail, conversation, argent, santé, décision, demain. Tu ne jettes pas la pensée. Tu la déposes. Elle pourra être reprise demain avec davantage de lumière et davantage de ressources. Cette nuit, tu n'as pas besoin de terminer ce que ton cerveau commence. Une pensée arrive, tu lui donnes un titre, tu la déposes, puis tu reviens au poids du corps. Une autre pensée arrive, tu n'as pas échoué. Le cerveau pense, c'est son métier. Titre, dépôt, retour au contact. Maintenant, je vais te proposer quelque chose qui semble inhabituel. Pendant quelques instants, tu as le droit de rester éveillé. Tu n'as pas besoin de vérifier si le sommeil arrive. Tu n'as pas besoin de surveiller tes paupières, ni de mesurer ta détente. Tu peux être là, simplement, dans une chambre, au milieu de la nuit, sans transformer l'éveil en urgence.
peut-être que ton corps dort déjà un peu autrement, pas encore dans le sommeil, mais dans une forme de non-combat. Le repos n'est pas un lot de consolation, c'est déjà un changement d'état. Tu peux laisser le lit devenir un lieu où tu n'as rien à prouver. Te répéter intérieurement si ces mots te conviennent. Je peux être éveillée sans être en danger. Je peux me reposer sans réussir à dormir. Je n'ai pas besoin de savoir à quel moment le sommeil viendra. On va maintenant laisser l'attention descendre doucement dans le corps. Non pas pour détendre chaque muscle de force, mais pour remarquer les endroits qui peuvent cesser de travailler un peu. Le front. Tu peux laisser les sourcils, ne rien exprimer. Les yeux. Ils n'ont rien à regarder derrière les paupières. La mâchoire. Peut-être qu'elle se décroche d'1 millimètre. La langue peut trouver une place moins occupée. La gorge, le cou, les épaules. Pas besoin de les faire tomber. Simplement, ne plus monter davantage. Les bras, les avant-bras, les mains. Et chaque doigt peut abandonner sa petite garde de nuit. La poitrine, le ventre. Laisse la respiration les traverser sans devoir être grande, régulière ou profonde. Le dos, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds. Et maintenant, le corps entier, pas comme une image nette, plutôt comme une masse tranquille, avec des contours moins importants. Il peut rester des tensions. Elles n'ont pas besoin de disparaître. Tu peux dormir avec une pensée inachevée. Tu peux dormir avec une épaule encore un peu tendue. Tu peux dormir sans avoir atteint un état parfait. Et je vais parler de moins en moins. Tu n'as rien à attendre de la prochaine phrase. Entre les mots, il y a de l'espace. Et dans cet espace, ton corps peut faire ce qu'il sait faire, sans ta surveillance. Une respiration entre. Une respiration sort. Et la nuit continue
sans te demander de la conduire. Tu peux cesser d'écouter maintenant. Ma voix peut rester au loin, un son parmi les autres. Quelque chose qui passe pendant que tu n'as rien à suivre. Pas besoin de dormir, pas besoin de rester éveillé, pas besoin de choisir. Le poids du corps, l'air qui sort, la nuit qui avance. Et rien à réussir. Si tu es encore éveillé et que tu te sens calme, tu peux rester ici sans relancer l'effort. Et si au contraire tu sens que l'agacement monte, que le lit redevient un lieu de lutte, tu peux interrompre la vidéo et te lever tranquillement. Aller dans un endroit peu éclairé et choisis une activité simple et peu stimulante, quelques pages d'un livre calme, une musique douce, rien qui exige de résoudre, de décider ou de scroller. Et reviens au lit lorsque la somnolence revient. Tu n'as pas besoin de gagner cette nuit. Tu as seulement besoin de traverser ce moment sans te maltraiter. Le sommeil n'est pas perdu. Il retrouvera son chemin, parfois cette nuit, parfois progressivement, lorsque le corps et l'esprit réapprennent que le lit n'est pas un lieu de combat. Bonne nuit ou simplement bon repos.